J'ai battu campagne pour le monsieur, oui, parce qu'il m'a fait rentrer aux impôts. C'est par reconnaissance. Moi, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. C'est pourquoi je ne vous laisse pas toucher mes camarades de lutte. Tels que Jade Bambo, tels que les T800, tels que, je ne sais pas, tous mes camarades de lutte. Celui qui s'en prend à un, il s'en prend à moi directement. Parce que je suis très reconnaissant. Mais le monsieur, il voulait que je communique pour le RHDP coûte que coûte. Je lui ai dit non, nada, non. On a dit, on dit. Donc, le monsieur, dans sa colère, voici pourquoi il a décidé de me tuer. Donc, je ne suis pas RHDP. Vous voulez me salir. Vous voulez dire à tout le monde que lui, là, il est un infiltré. Si moi, c'est ma communication, là, si moi, j'étais un infiltré, là, ma communication n'avait pas dérangé ce pouvoir en place, là. C'est pas, ils savent que je ne suis pas un infiltré, je suis vrai de mon combat. Et tous ceux qui sont avec moi, qui me scoutent, qui me suivent, ils savent que je suis vrai de mon combat. Dans mes prises de parole, je suis sans état d'âme. Je dis ce que je pense et puis je bouge. Donc tout ce que vous racontez sur moi aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Ma page Facebook là, elle est ouverte à tout le monde. Allez-y là-bas. Et je mets quiconque au défi. Allez-y là-bas. Vous verrez que ce monsieur, j'ai promis le soutenir parce que lui, il m'a tendu la main. Je ne suis pas ingrat. C'est genre comme Mariana. Mariana, belle qui court dans les inbox des gens. Donne-moi l'argent à manger, j'ai faim, je suis une pauvre mendiante, regardez ma gueule est très longue, je souffre, j'ai une grosse gueule, oh, aidez-moi, je suis une mendiante. Moi, quand j'avais mes deux pieds, j'avais mes deux mains, jamais je n'ai demandé 5 francs à quelqu'un. Malgré que je suis handicapé, je mets quiconque au défi. Je ne suis jamais rentré dans une bourse de quelqu'un qui me dit, aidez-moi, j'ai faim. Jamais de la vie. Au Burkina, là, souvent, même étape, un jour, 2 jours, je ne mange pas. Mais je n'appelle personne. C'est moi-même qui ai décidé de ne plus faire live de demande d'aide. Parce qu'il a décidé de prendre mon destin en main. Ce monsieur-là, je devais le soutenir. Et je ne regrette pas d'avoir soutenu le monsieur. Je ne regrette pas parce que le monsieur m'a soutenu. C'est parce qu'il a envie que je révèle au RHDP qu'il a bloqué mon salaire, que ce jour dû. Maintenant, je vais venir sur ce petit côté-là. Oprah, tu es une vieille mère, mais tu es une salope. Oprah, tu es une chienne. Tu sais pas que tu viens à peine d'attaquer à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Oprah est rentrée dans mon inbox. Oprah est rentrée dans mon inbox, me demandant de lui donner le numéro de mon patron. Parce que le FDR lui a dit que mon patron veut me faire du mal. Écoutez bien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle demande ton numéro. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé son numéro. Donc, je donne mon numéro et elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé là, hé mon fils, tu as fait quoi, monsieur là? Le monsieur a dit, tu vas en prison. Le monsieur a dit, tu as fait cela. Le monsieur a dit, tu as fait ça. Et tu as fait quoi, monsieur là? Et la puissance, tu as fait quoi comme ça? Toi, tu es mon jeune frère, je t'aime beaucoup. Moi, j'ai fait la philosophie. Donc je connais l'homme. Quand tu parles, je sais qui tu es. Le thé, la communication. Quand tu parles, je sais qui tu es. Donc quand la dame a commencé à parler, j'ai su que cette dame-là, elle n'était pas sincère. Mais je voulais voir où elle pouvait aller avec ça. Alors, j'envoie les coordonnées de mon patron. Elle cause avec lui. Elle me rappelle. Hé, la puissance, le monsieur là, je lui ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Jusqu'à... Il ne voulait pas. Donc j'ai activé mon côté FDL là. J'ai activé mon côté Bamba là. J'ai activé ça. C'est là, la raison à comprendre un peu. Donc ce qu'on va faire le samedi, il ne faut plus faire là sur lui. Hein. Moi-même, causer avec lui, il va m'envoyer quelque chose. Il va m'envoyer quelque chose. Il dit, il a compris. Le samedi, je l'appelle, ne croche pas. Ok. C'est resté comme ça. Jusqu'à ce que je fasse une sortie encore sur le monsieur. Ça a pris la toile. Oprah m'a appelé. Ah, il faut te calmer, non? Oh, gérer ça, non? Et moi, il fait confiance à Oprah. Parce que le monsieur là, il n'a jamais su où j'habitais. Il n'a jamais su la ville où j'étais. Il fait confiance à Oprah. Je lui dis où je suis. Le lendemain, il y a un de mes collègues qui m'appelle, me dit, Hafiz, il
y a une dame qui a donné ta position au patron. Il va venir te chercher pour faire du mal. Je pensais que c'était faux. Après 3 jours, il y a des gens qui sont venus dans la ville où j'étais. Parce qu'il y a Soule de Paris qui a affiché la photo du monsieur, y compris les documents administratifs. Tout ce que j'ai fait pour voir avant mon agent, j'ai saisi la justice, ils n'ont rien dit. Le Conseil national des droits de l'homme, ils n'ont rien dit. La médiature, eux ont commencé la procédure, mais mon patron n'a pas réagi. J'ai saisi aussi l'inspection du travail, eux aussi n'ont pas réagi. Donc, dans cette démarche-là, c'est dans ça que j'étais. Et il y a un taximan qui m'aidait à quitter la ville parce que j'étais sous pression de mort. Et c'est Oprah qui a donné ma position géographique au monsieur. Oprah, aujourd'hui, tu étais sur live là. Les gens disaient que je suis FDR. Fallait dire que non, notre petit frère là n'est pas FDR. Qu'en réalité, notre petit frère, il est PPACI. Et que le monsieur, on voulait au petit parce que le petit n'est pas FDR. Tu pouvais, parce que toi, tu connais le problème, tu pouvais dire ça. Excuse-moi, mon fils. Il y a un chien vert Amadou qui est là. Il faut le mettre dans les cet outil, la chasse d'eau. Chien vert. Non. Le thé. À ton micro ouvert. Ok, vas-y. Donc, lorsque j'ai entendu ça, il dit, ah, Oprah, toi, tu es sur live. Et puis les gens sont en train de me parler de RDA. Et puis tu me parlais dire que je ne suis pas RDA. Tu parlais dire que tu as posé mon patron, tu t'envoies le numéro de mon patron et que tu as parlé avec lui. Tu parlais dire la vérité, Oprah, et tu les soutiens. Tu les soutiens parce qu'ils sont en train de me dénigrer, m'insulter. Mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Toi, Oprah, tu connais ma communication? Toi, tu connais le problème. Bon, toute la toile là, eux, ils peuvent dire, mais toi, Oprah, tu connais le problème. Toi, tu connais le véritable problème parce que toi, tu as eu la peine, tu as eu la chance de causer avec mon patron par rapport à ma situation. Tu m'as jamais dit que la vie a donné 1 million. Oprah, pourquoi tu viens de dire des bêtises? Moi, je t'ai beaucoup considéré, je t'ai respecté, mais tu viens à peine de me décevoir. Et quand je suis déçu, je n'ai plus état d'âme. Oprah, tu viens de t'ajouter sur la liste de mes ennemis comme ça. Je n'ai pas te loupé. Hein. Non, 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 non. Demande à Mariana Belle. Atman est automatisée, non? Elle ne dort plus. Ah, Bijou ne dort plus. Toi, tu es Bamba, non? Tu es Bamba. Très bien. On t'applaudit pour ça. On t'applaudit pour dire Bamba. Toi, tu as lu le. Oprah. Toi, une vieille pute comme ça. Et donc, voici pourquoi est-ce que j'ai soutenu le monsieur. Parce que je suis reconnaissant. Sinon, il n'a jamais été RHDP. Jamais de la vie serait RHDP. On va continuer notre échange. Donc, j'étais là et puis on m'envoie un autre live. C'est bon? Et dans l'autre live qu'on m'envoie, je vois ce gars-là, Bijou, Abadi Omer, Guy Omer, dit Bijou d'Afrique, le violeur. Mais lui, c'est un violeur. Lui, il viole les petites filles de 9 ans. Il les lèche. Les petites filles de 9 ans, lui. Je vois Bijou qui fait un live chez moi. Et dans le live, il m'accuse que moi, j'ai donné 7 jours pour qu'il meure. Et que lui, il a envoyé quelqu'un au Burkina ici pour faire des consultations. On lui a dit ça. Bijou, tu vas montrer la personne qui a fait la consultation. Toi, à ton âge, tu as petit temps vers 50 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de vie. Et ce sont les petites filles de 9 ans, tu t'en la paix. Comment tu peux lécher une petite fille de 9 ans? Une petite fille de 9 ans. Bijou,
Comment tu peux aller lécher une petite fille de 9 ans? Toi, tu es un criminel. Tu es plus que Dramon. Moi, je n'ai pas de casier judiciaire. Dans ma ville, je n'ai jamais eu de casier judiciaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te parle là. Je suis très instruit que toi. Mais toi, ton grand frère, qui est le maire des Zikiso, c'est un FDR. Donc toi, tu travailles pour le FDR. Tu as la faute du FDR. C'est pourquoi tu m'as attaqué. Parce que ma communication dérange le FDR. Donc on t'a payé pour m'attaquer. Et tu oses dire sur le panel que je ne suis pas caché et que vous allez me tuer. Moi, vous allez me tuer, bijou. Tu penses qu'il y a peur de la mort? S'il y a peur de la mort, je ne ferai pas la politique. Si j'avais peur de mourir, jamais j'allais faire la politique. Mais bijou, j'attends que tu donnes la preuve que moi j'étais menacé de mort en 7 jours. J'attends ça pour voir. Mais si tu ne montres pas ça, bijou, tu vas chier pendant 3 mois, no stop. Tu es mon allié. Je suis ton allié. Tu es en train de mentir sur moi. J'ai parlé au nom de l'alliance. Si tu ne montres pas la preuve que moi je t'ai dit que tu as mouru en 7 jours, bijou, je vais invoquer tous les esprits de notre alliance. Depuis le temps au temps, que ça s'est passé. Parce que moi, je n'ai pas accepté que tu viennes me salir. Je n'ai pas accepté que tu viennes mentir sur moi. Je n'accepterai pas ça. Je n'accepte. Tout à l'heure, j'ai failli monter sur live. Vous m'avez bloqué. Quand il dit à monter là, vous m'avez bloqué. Je suis ton allié. Je suis Atié, tu es Dida. Tu connais l'importance de l'alliance. Même si tu as duré en France, tu n'es pas bête. Même si tu es un criminel, tu n'es pas bête. Tu connais l'importance de l'alliance. Je parle au nom de l'alliance qui existe entre toi et moi. Bijou, tu allais mentir sur moi. Tu as attaqué la vie de mes enfants. Ce soir, il y a la maman Marie-Jeanne Tago qui m'a appelé avec la Zambrotte. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que maman, Bijou là, moi je lui ai rien fait. Il a insulté mon handicap avec Mariana Ben. Elle dit, ah bon, je ne savais pas. Il dit oui, j'ai insulté mon handicap. Mais ils sont dans une mission que le FDR leur a confiée par rapport à mon cas. On leur a dit de m'embrouiller pour que je puisse arrêter ma communication. Et c'est dans ça qu'ils sont. Sinon, eux me savent que je n'ai rien contre eux. Mais quand j'ai fait mon poste, je n'ai pas dit à quelqu'un de mourir en 7 jours. Elle dit, bon mon fils, laisse tomber. Je vais aller leur parler pour qu'ils arrêtent. Et je pense que la dame est venue vous parler. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez continué la bêtise. Alors, je vais vous lancer le message. Mariana, je t'attends à pied ferme au Burkina Faso. Ça, je te le dis clairement. Et si tu ne viens pas, la ville de recherche qui est lancée là, c'est petit. Je vais payer des gens qui vont te traquer à Abidjan, vont te chercher pour moi. Je vais mettre la main sur toi et je vais te donner à la police avec une plainte, avec des captures d'écran. Comme chez toi, ta longue gueule là, on mange la chair humaine là, tu vas me dire ça. Tu vas me dire ça. Caro, je suis très fâché comme toi, il faut quitter mon live. Oui, je suis très fâché contre toi, il faut quitter mon live. Après, tu peux m'écrire un boss, je vais te dire pourquoi. Il faut quitter mon live. Tout simplement. La puissance. Faut zapper, côté Caro, faut zapper. Non. Il faut qu'elle quitte mon live immédiatement. Il faut zapper. Si elle veut, elle m'écrit. On y bosse. Faut zapper. Il n'y a pas les hypocrites. Faut zapper. Donc, voici le gars qui est en train de me menacer. Et il dit aux gens que lui, il va me dire. Toi, tu te lèves, toi, bijou, tu vas voir quelqu'un, il fait un faux enregistrement, et puis toi, tu prends ça pour venir sur la toile comme un enfant. Bijou, il ne faut pas montrer que quand tu es gros, tu es bête. Ne montre pas que tu es trop insignifiant, ne montre pas que tu es trop bête. Mais tout le monde pense que tu es bête, tout le monde pense que tu délies. Je te dis, hein, tous ceux qui entendent Bijou dire, oh lui là, il devient fou, oh lui, il devient fou, oh lui, tu es en train de montrer que effectivement tu deviens fou. Tu es en train de montrer que effectivement tu deviens fou. Parce que je ne peux pas comprendre que tu vas te faire un enregistrement là, tu vas t'asseoir, regardez, il mange chez Marabout, au Burkina,
J'ai pris dans 7 jours. Oh, lui là. Oh, bah. Vous m'appelez? C'est pas normal. Et tu fais ça et tu te sens à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Tout en sachant que tu es en train de mentir sur moi. Tu as eu la force d'insulter mon handicap comme si je n'étais pas un être humain. Tu oses dire que j'ai coupé ma chair pour manger au Burkina, tellement que j'aurais faim. Bijou, ça m'a trop fait mal. À ton âge, tu n'as aucune descendance. Mais tu ne bandes plus. Ton cul coule. Ton trou de en prison. Ton cul coule. Donc, où tu es là, tu portes couche. Tu ne bandes plus. Mais je comprends ta frustration de savoir que moi, j'ai des enfants à mon jeune âge et que j'ai une famille. Parce que oui, moi, j'ai une famille. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je prends soin de ma femme, je prends soin de mes enfants. Mes enfants sont très instruits, très intelligents. Par contre, toi, tu n'auras jamais de descendance. Donc, je peux comprendre un peu ta frustration. Mariana Belle aussi, cette fille-là, elle, c'est une frustrée. Elle a fait un enfant bâtard, sans papa. Donc, aujourd'hui, elle peut s'accrocher à un criminel tel que Serge Esmel, qui sait fabriquer les cocktails Molotov pour attaquer les corps à pied. Un gars comme ça. Mais je peux comprendre votre frustration parce que vous n'avez aucune vie de famille. Vous n'avez aucun enfant. Elle est un enfant bâtard qui se promène là-bas. Donc, vous n'avez aucune vie de famille, donc je peux comprendre. Mais venir m'accuser de meurtre sur la toile, c'est très dangereux. Venir m'accuser de meurtre sur la toile, c'est très dangereux. Et j'attends votre plainte. J'attends. Parce que si je ne vois pas plainte là, Bijou, faites très attention à l'alliance. J'aimerais dire quelque chose aussi à tous mes frères du PPACI. Le combat de quand on est là, faites bien les remarques. Tant que tu es virulent, tant que tu es puissant, tant que tu déranges, on suscite des infiltrés pour venir contre toi. Ils l'ont fait avec le T800. Ça m'a pris. Maintenant, T800, il fait live à visage découvert. Hein? Il est encore en France. Mon fils, il se fait draguer seulement. Ah, les gens l'appellent seulement. Ouais. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Moi, mais les gens nous fatiguent dans nos inbox là. On va les frapper maintenant. Ah, il n'y a pas de numéro du T800. On dit non, il faut envoyer le numéro là. Il dit non, il n'y a pas de numéro de T800. Si elle savait donner, il n'y a pas ça. Lui-même le voici ici. Vous voyez non? Les filles ont dit, hey, il nous plaît, il a les lèvres roses. Oui, tous les enfants du président Laurent Gbagbo qui sont dans la vérité sont tous beaux. Maintenant, regardez ceux qui sont infiltrés là. Regardez les hommes, passez ici. Longue tête, casquette rentre pas. Petit pin, cuir qui coule. Il y a un gars comme ça. Un bracelet électrique. Maintenant, il y a une encore, vous allez la voir. Elle ressemble à... Il est en train d'inciter ton handicap. Mais tu n'es pas né avec. Tu as vécu la vie, c'est un accident. C'est venu d'un moment à l'autre. Mais lui, son handicap, il est né avec. On ne peut rien faire pour lui. Son handicap, qui naît là? On ne peut rien faire pour lui. Il ne veut pas parler de ça. C'est un frustré. Ah oui, c'est clair. Non, parce que c'est là. Une fille qui a une longue gueule. Toi, tu es handicapé depuis ta naissance. Il y a ta bouche. Mais c'est toi qui viens m'insulter. Regarde, moi, je suis un joli garçon. Regarde. J'en ai flic là, tu vas me voir, j'y t'en ai vrai. Faut me regarder. Faut me regarder. Faut me regarder. Un joli garçon à prendre la sueur. Faut me regarder. Beau gosse sur l'état. Toi, ton mari là, il peut se regarder à moi de la beauté. Faut me regarder. Ton mari là, il peut se comparer à moi. On met de l'afficher si tu vas le voir. De l'afficher. Tu es un joli garçon, ma chérie. Tu souffres de ça, mais tu as envie de moi. Moi, je ne couche pas les points infectés. Je suis désolé. Donc, voici comment les gens ils sont en train de m'attaquer. Maintenant, vous là, vous ne dormez pas. Des sorciers, vous attaquez le panel. Laissez-les tranquilles. Hein. J'envoie les ancêtres la nuit là. Sur vous là-bas. Regardez-moi ça. On attaque encore. Une fille qui prend produit, en t'envoie l'argent pour manger,
Tu perds produit. Mais à quel moment produit va prendre? Il y a ton visage. Est-ce que vous la voyez bien? Il y a son visage. Faut pas vous bloquer mon live. Elle fait trop peur. Go la montagne. Kingrele, kingrele, kingrele. Donc, tout ce que histoire de raconter live là-bas, c'est de la pure plaisanterie. Il raconte des bêtises. J'aimerais mettre quiconque au défi de venir me dire que je suis FDR, de produire une preuve que je suis FDR. Il n'aura pas. Je mets quiconque au défi de venir me dire que moi, la puissance, je suis du côté de Draman. Il n'aura pas. Mais j'aimerais vous dire, faites très attention à Bijou, à Bouf, à Marina Ben, à Oprah, à Tama Robert et à tous les imbéciles qui la soutiennent. Faites très attention à eux. Ce sont les véritables maudits. Alors, voici l'eau ici. J'appelle tous mes ancêtres. J'appelle tous les 4 éléments de la nature. Vous voyez, pour moi, là, c'est direct. Et j'appelle tous les esprits de la vérité à venir faire triompher la vérité. Tous ceux qui ont dit des méchancetés sur moi, sur mes enfants. Tous ceux qui ont menti sur moi, parce que oui, il faut que la vérité éclate. Pendant que je verse l'eau, je vous livre à tous les esprits de la vérité. Je livre votre corps, je livre votre âme à tous les esprits de la vérité. Parce que vous avez menti sur moi. Et je veux que justice soit faite. Et pendant que je fais cette libation, vous devez comprendre une seule chose. C'est pour rétablir la vérité. Et tu vois quelqu'un, moi je ne vais pas tuer quelqu'un. Mais je veux que la vérité soit rétablie. Je verse l'eau. En plus, c'est l'heure idéale parce que on a dépassé minuit. Il est 1h du matin. Ouais. Je verse l'eau. Parce que trop, c'est trop. Il a eu la zambotte qui est montée pour vous calmer. Il a dit non, vous ne voulez pas. Mais je vous attends. L'eau qui est versée là, c'est au nom de l'alliance qui est entre moi et Bijou. Il faut que la vérité soit rétablie. Il dit que moi je l'ai envoyé chez Marabout. Je veux toutes les preuves. Tu dis que quelqu'un t'a dit que tu as mouru en 7 jours, que c'est moi qui ai dit ça. Je veux la preuve. Bijou, tu es venu. Bravo. Bonne arrivée sur live. Au nom de l'alliance qui est entre toi et moi, tu as menti sur moi, sur le panel là-bas, que moi je suis tombé chez Marabout. Bijou, je viens de verser de l'eau. Pour que la vérité là soit rétablie. Je ne peux plus accepter que tu mentes sur moi. Tu as dit que j'ai donné 7 jours pour mourir. Or, c'est faux. J'ai demandé à monter sur votre live. Vous m'avez chassé. J'ai déposé cette eau-là sur le sol du Burkina Faso. Au nom de l'alliance qui est entre toi et moi. Bijou, si j'ai une fois dit quelque part que tu vas mourir dans 7 jours, que le ciel, la terre, ne soient témoins. Si je t'envoie chez Marabout pour dire que tu vas mourir dans 7 jours, si j'envoie ta photo chez Marabout, Bijou, que la terre et le ciel soient témoins. Je ne sais pas qui t'a envoyé pour m'attaquer. Tu as insulté mon handicap. Tu m'as ridiculisé. Tu m'as traité de tous les noms, de pauvre, de mendiant. Tu as tout dit sur moi. Tu as même permis à un certain de menacer la vie de mes enfants. Toutes ces choses-là, j'ai accepté. Je suis resté dans mon coin. Mais tu n'arrêtes pas. Tu continues de salir mon image aux yeux du monde entier. Je prends le ciel en témoin. Si là où tu es, tu marches sur le sol, je prends le sol en témoin. De là où tu es, si le ciel te regarde, je prends le ciel en témoin. Si tu bois de l'eau, je prends l'eau en témoin. Il faut que la vérité puisse sortir. Bijou, tu as osé mentir sur moi. Tu as osé dire des fautes sur moi. Je t'ai demandé les preuves. Il faut monter si tu veux, Bijou. Il faut monter. Il faut monter la preuve. Que je t'ai dit que tu as mouru dans 7 jours. Je veux la preuve. Il faut monter. On m'a dit là, c'est tout enfantin. Et tu allais fabriquer un montage pour venir me coller ça l'étiquette. Pour dire aux gens que moi, je t'envoie chez Marabout. Bijou, il faut monter. Il faut monter. Parce que je suis dans le Burkina ici là. Je ne sors pratiquement pas. Ici, je ne sors pas. À quel
moment je suis tombé chez Marabout. Il faut venir démontrer ça. Toi, Bijou, tu allais mettre le cuir du mari de Mariana Bell au dehors. Tu as dit au FDR que c'est lui, moi les captures d'écran ici. Ce soir, tu as causé quelqu'un, non? Elle m'a envoyé les captures d'écran. Tu allais dire au FDR que c'est le mari de Mariana Bell, Serge Esmel, qui est à la base du terrorisme en Côte d'Ivoire. Toi, tu soutiens les gens et puis tu passes derrière eux encore pour aller traiter le mari de Mariana Bell encore chez le FDR. Bijou, qui es-tu? Tu es venu faire quoi dans ce combat-là? Qui es-tu? Moi, j'ai les captures d'écran ici. J'ai envoyé ça à maman, à son niveau tout à l'heure. Elle va voir tes causeries. Comment tu oses aller dire des faussetés sur ma personne? Et toi, le même Bijou, tu te mets avec Mariana Bell et son mari pour m'acculer, pour m'accuser, pour me dénigrer. Et puis tu vas encore derrière nous, tu t'en les dénigrer encore chez le FDR. Eh Bijou, tu es trop mauvais. Bijou, tu es mauvais d'être. Bijou, tu es mauvais d'être. Tu m'accusais de tous les noms. Moi, t'es tué. Et tu es pourquoi? Toi-même, tu es déjà fini. Moi, je l'accusais pourquoi? Moi, de tuer pourquoi? Je le tuer pourquoi? Tu vas dire aux gens que oui, moi, il est tombé chez Marabout, moi, il est tombé chez Féticheur, il est tombé chez Marabout. Bijou, tu vas me donner la preuve. Oui, tu vas me donner la preuve. Le Marabout qui est au Guinée, là. Je suis en live. Excusez-moi, je viens. Est arrivé. Le gars, c'est un accident qu'il a eu, il n'est pas né avec. Et vous venez l'insulter avec l'handicap. Je suis de retour. Ok. Chez nous, je disais, bon. Chez nous, on dit, une fois que tu es déjà né, tu ne peux plus avoir 6 doigts. C'est ça. Mais, accident là, ton avenir, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver là devant. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Bijou, tu vas expliquer, bonsoir. Tu vas expliquer avec toutes les preuves. Parce que moi, j'ai des preuves sur toi. J'ai des preuves que tu as la base de beaucoup de choses. Mais moi, comme tu ne m'intéressais pas, je n'avais pas envie de renchérir sur toi. Parce que toi, tu n'es rien devant moi. Un être humain, jusqu'à ton âge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme. Je me dis que tu n'es pas trop posé mentalement. Donc moi, je n'ai même pas fait à toi. Tu vois, sinon toutes tes bêtises que tu fais là, on m'a tout envoyé. Dans les jours à venir, je vais t'exposer sur la toile ici avec toutes les preuves que tu es le plus grand infiltré du PPAC. Toi, tu es un DIR 100%. Ton grand frère, Abadji, tu sais, j'ai pas envie de trop parler ici parce que c'est pas le moment. Mais toi, Bijou, c'est toi qui as dit au FDR que c'est le mari de Mariana Bell qui était la base de comment on fabrique les cocktails Molotov pour attaquer les corps habillés. C'est toi, Bijou, qui a dit ça. La preuve est là. Mais tu vas les soutenir encore pour me dénigrer. Ça veut dire qu'en réalité, tu es dans un jeu. Mais les gens ne savent pas.
Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que tu es dans un jeu, que tu es en train de mélanger tous les gars du PPACI. Parce que c'est ta mission. C'est ta mission. T'as porté, pardon, s'il vous plaît. C'est ta mission. Ta mission était de pouvoir mélanger tous les membres, tous les communicants du PPACI. En les attaquant. Tu as attaqué Jade Babo. Tu dis qu'elle a la caleçon rouge. Tu dis qu'elle est ceci. Tu dis qu'elle est cela. Moi, toi, tu as tiré ton RADP sur moi. Que Dieu te maudisse. Si tu as un seul t-shirt de RADP où moi j'ai porté pour parler du RADP à Boisseau, pardon, il faut monter ta montre aux gens. Pardon. Fais capture d'écran. Il faut venir montrer aux gens. À cause de Dieu, pardon. Un seul t-shirt. Pardon. Tu n'as pas. Donc, mon fils, moi, bon, je vais descendre et que les ancêtres vraiment te protègent, qui te fortifient. Et tous ceux qui se lèvent dans le secret pour vouloir te faire du mal là, qui soient foudroyés, frappés par les ancêtres et par les 4 éléments de la nature. Tous ceux qui parlent du mal de toi, qui sont en train d'insulter ton handicap, qu'ils aient plus que ton handicap dans leur vie. Au nom tout puissant de mes ancêtres, je descends. Merci. Merci beaucoup. Bisou avait dit qu'il va tout faire pour que le PPACI puisse me détester. Moi, je mets quiconque au défi de me prouver que j'étais RADP à non pas. Il n'aura pas. Mariana Ben, moi je dis une chose. Moi là, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me défendre sur quoi que ce soit. Je suis seul. Est-ce que tu dois savoir ce dans quoi tu es là, tu ne sais pas encore. Mais tu vas voir ça très prochainement de tes propres yeux. Ton mari là, celui qui l'a livré au FDR, c'est Bijoux. C'est Bijoux. Je n'ai pas voulu dire, mais c'est Bijoux qui a fait ça. Celui avec qui tu as fait complot, tu cries. Il faut dire à ton chéri que c'est Bijoux qui l'a livré. Serge Esmel là. C'est la sortie dans bouche de Bijoux. Moi, c'est pas qu'il s'appelle Serge Esmel. Moi, je ne le connaissais pas. C'est Bijoux. Et j'ai envoyé la. Si tu veux même, il faut m'écrire. J'ai envoyé la capture d'écran où Bijoux est en train de livrer ton mari. Le montage que Osé a mis sur sa page là-bas, c'est Bijoux qui a fait le montage là. Avec le FDR. Tu as vu, non? Donc, comme tu ne sais pas, moi je t'informe aujourd'hui. Ton peuple de Côte d'Ivoire, il est déjà 23h42, je n'ai pas trop tardé parce que les gens vont se reposer. Mais j'aimerais vous dire une chose. Soyez-en rassurés que tout ce qui est en train de se raconter sur ma personne est très faux. Il n'y a aucune preuve palpable. Et tous ceux qui veulent que moi je les démontre par A plus B que Mariana Ben n'a jamais été PPACI. Le fait d'avoir une carte militante ne fait pas de toi un militant. Le fait de brandir ta carte comme ça là, ça fait de un militant, mais une militante. Tu n'as jamais aimé Babo. Tu es venu par opportunité et tu es venu en tant qu'une opportuniste. Tu es filtré pour gagner à manger parce que tu es une paresseuse. Tu n'aimes pas travailler. Tu es une commandeuse. Tu es une arnaqueuse. Tu es escroc. Donc toi, tu as profité de ça là pour venir dans les inbox des gens pour commander. Maman, je suis à Bao. Pourquoi tu as bloqué? Pourquoi tu poses bien toi? Tu as lui demander l'argent pour payer les lunettes. Il n'y a pas de lunettes. On dit lunettes à 100 000 francs. Moi, il y a 10 000 francs. Maman, je suis à Bao. C'est ma grande soeur, c'est ma maman. On vient du même village. Tu as lui demander de l'argent. Elle t'a jeté en même temps. Moi, son propre petit frère, demande-lui. 5 francs, je ne lui demande pas. Pourtant, je peux l'appeler. C'est ma maman directe. Je peux l'appeler, maman, j'ai faim. Maman, j'attends. Jamais je l'appelle. Le jour est un peu. Allô, mon fils, j'ai pensé à toi. Hein. Tu sais, ça, c'est pour toi. Merci, maman. Point. Mais toi, tu as tes 2 bras complets, tes 2 pieds complets. Et tu m'en dis dans les inbox de PPACI. Tu m'en dis comme une malheureuse que tu es. Toi, une mendiante affamée comme ça. Toi, une grosse imbécile comme ça. C'est toi qui as me menacé, moi, fils. Tu ne connais pas. On ne t'a pas dit qui je suis. C'est pourquoi tu fais ça. Mais quand tu sauras qui je suis là, tu vas te méfier. Toi, une mendiante patate. Moi, j'ai fait des lives de demande d'aide. Oui, parce que mon salaire a été bloqué.
Oui, parce que mon salaire a été bloqué. J'ai fait des lives demande d'aide parce que je suis dans une situation de maladie, parce que je suis diabétique, parce que je suis handicapé. Je voulais à tout prix survivre parce que j'avais des difficultés. Mais moi-même là, arrivé au Burkina ici là, j'ai dit je ne fais plus de demande d'aide à qui que ce soit. J'affronte le destin, j'affronte ce qui va arriver. Et souvent je dors le ventre creux. Oui, je l'avoue, mais je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Tu vois? Et il y a des gens de bonne volonté qui m'appellent eux-mêmes, naturellement. Ah mon frère, ça c'est pour toi. Ah ma soeur, ça c'est pour toi. Mais pour dire que moi j'ai écrit le message, hey, aidez-moi, j'ai faim, aidez-moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais toi, il y a ton visa de mendicité là. Tu me dis qu'à temps mendier mari des gens. Avant même, et toi là, mortel, ta mère, imbécile là, chien là, bête là. Avant de mendier là, avant de t'attaquer à moi là, il y a ton parcours d'abord toi aussi. Imbécile là. Tu comprends? Je suis fier de moi. J'ai travaillé de la santé. Dans ce handicap, je ne suis pas. Ta mère con. Les parents que tu disais sur mon handicap là, tu as oublié ton gros constat, ton long constat là. Quand tu parlais de mon handicap, tu as oublié. Toi, tu as des sur mon handicap. Toi, tu as des sur mon handicap. Toi, bijou. Je vous mets au défi de me montrer la preuve que je vous ai attaqué et que j'ai dit que vous tuez en 7 jours. Tu dis que c'est un vieux mec là, non? Le grand frère Gaza, je veux son nom. Je veux son nom. Que le ciel et la terre soient juges. Vous ne savez pas le quoi vous êtes. Maintenant, Oprah, j'ai revenu sur toi. J'ai fait un live spécial sur toi, Oprah. Un live où j'ai montré à tous ceux que tu fais croire que tu es PPACI là. En réalité, que tu es infiltré, je ferai là sur toi. Tu sais, tu es en train de te rabaisser à chaque fois parce que tu n'es pas intelligente. Tu agis, mais tu n'es pas intelligent. Tu vois? Comment tu peux te mettre sur un panel où on m'insulte alors que moi, je t'ai rien fait de mal. Je t'ai jamais dit un mot déplacé. Je t'ai jamais insulté quelque part. Tu t'assois sur un live où ils sont en train de me dénigrer. Tu ne peux pas dire que le jeune là, ce qu'on dit de lui, hein, c'est pas possible parce qu'il n'a pas fait ça. Tu as mon numéro, mais tu ne m'as jamais contacté pour connaître la réalité du problème. Alors que toi, Oprah, tu as mon numéro. Tu as préféré aller sur live pour soutenir les mensonges de Bijou et de Mariana Bell. Oprah, tu viens de me décevoir. Je n'ai plus de respect pour toi ni de considération. Il faut que tu le saches. Et là où tu viens de tomber là, c'est très grave parce que avec moi, tu as pété dans une dépression. Je te promets ça. Tu as tombé dans une dépression. Tellement que je vais t'allumer sur TikTok. Oprah, je vais t'allumer sur TikTok. Tu as mon numéro. Tu peux m'appeler. Petit frère, voici ce que j'attends de toi. Quand le FDH t'a dit qu'on voulait me dire là, tu as été la première à m'écrire pour prendre mon numéro pour appeler mon patron. Mais pourquoi sur cette histoire-là tu m'as appelé? Parce que c'est toi qui envoies Mariana Bell. C'est toi qui envoies Mariana Bell. C'est toi qui l'envoies. C'est toi qui l'envoies en mission. C'est maintenant que je comprends que c'est toi qui es à la base. C'est toi qui es en bas de Mariana Bell. Sinon, tu pourrais dire à Mariana, ah, le jeune là, c'est mon petit. Il y a son numéro. Ce que tu dis de lui là, le petit n'a pas fait ça. Attends, je l'ai appelé. Mais tu étais assis sur le panel pendant qu'on me traitait de FDR. Et puis tu n'as pas dit un seul mot. Et tu es venu renchérir. Et puis tu as menti. Quand j'ai écouté ta capture d'écran, j'ai eu vertige. Oprah, qu'est-ce que je t'ai fait? Oprah, qu'est-ce que moi je t'ai fait? C'est moi qui t'ai baisé ton cul puis t'ai jeté. C'est moi. C'est moi qui ai baisé ton cul puis t'ai jeté. Oprah, c'est moi qui ai baisé ton sale cul puis t'ai jeté. C'est moi. J'ai raison mon Simon. Ce que tu ne sais pas, viens lâche là, viens pute là, tu viens tomber dans le truc que toi-même tu as creusé. Je te jure. Tel que tu t'es associé à ceux qui m'ont dénigré, à ceux qui m'ont insulté sans preuve, je n'ai plus jamais de respect pour toi. Mais je vais t'allumer sur la toile. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Tu vas dire au bon samaritain, j'ai fait un canon pour lui, venez l'aider. Personne n'a cotisé parce que les gens te connaissent. Et les gens m'ont écrit pour dire, si c'est toi qui fais canon, ils ne vont pas cotiser parce que tu n'es pas bonne. Ils avaient raison. Tu as vu, non? Personne n'a cotisé.
Parce que tu es mauvaise. Tu as osé t'asseoir sur le live. Alors que toi, tu connais bien la situation. Non, Oprah, tu es mauvaise. Bamba, tu es mauvaise. Toi, tu connais très bien la situation. Tu es au parfum du problème qu'il y a eu entre moi et mon patron. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire que le petit là, il n'est pas aidé. Oprah, tu as soutenu à cause de visibilité. Tu as soutenu l'insoutenable à cause de visibilité. Eh ouais, mon cœur saigne. Mon cœur saigne quoi. Je te jure, Oprah. Tu n'as pas croire ce qu'elle te fait ça toi ici. Parce que, effectivement, les gens m'envoyaient des trucs, des parties intimes, des trucs là. On m'envoyait ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéressait même pas. Donc, je n'ai pas regardé me déposer. Les gens m'envoient des trucs pour te salir. Moi, je leur ai dit que non. Je ne rentre pas dans ça. Regarde aujourd'hui. À la première occasion, tu as dit à la première occasion, tu te sentis à l'aise pour me dénigrer. Qu'est-ce que je t'ai fait? À la première occasion, tu n'as même pas pensé même que tu as été intermédiaire entre moi et mon patron. Tu t'assises aisément en train de raconter des saletés pour blanchir mon patron qui est LDR. Au détriment de moi qui suis PPA, qui suis Babo. Tu te réclames en tant qu'une femme qui lutte pour Babo, mais toi tu es une menteuse au bras. C'est aujourd'hui j'ai vu ton vrai visage. Les gens m'ont dit de me méfier de toi il y a longtemps, mais je ne croyais pas. C'est aujourd'hui là que j'ai vu ton vrai visage. Oprah, je ne vais pas te louper. Je te jure sur les deux scènes de ma mère que j'ai têté qui est dans la tombe. Oprah, faut me tuer. Parce que c'est ce que tu as dit aux gens. Parce que c'est pas ça, Oprah. Oprah, tu as fui la toile. Tu as fui la toile. Je te jure, tu as fui la toile. Mais la force que tu as eue pour aller t'asseoir pour me dénigrer, alors que moi, je t'ai toujours considéré comme une mère. Je t'ai toujours respecté. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais fait ton 5 francs. Et toi, tu te lèves, tu vas t'asseoir sur un live où ils sont en train de mentir sur moi. Ils prennent mes images, ils fabriquent des choses sur moi. Toi-même, tu connais la vérité. C'est pour toi que tu fais mal même. Toi-même, tu connais la vérité, Oprah. Et tu te lèves, tu vas soutenir ce fétiche-là. Ce fétiche-là. Oprah, tu m'as déçu. Si moi, je t'ai laissé, tu ne vas pas croire de tes yeux. Ce que j'ai te montré. Et tu veux ma bouche. Tu veux ça là. Tu vas tomber dans une dépression. Tu crois pas? Tu crois pas? Faut m'appeler. Hein? Faut même pas essayer de m'appeler pour me dire quoi que ce soit en e-boss. J'ai pas si t'es bloqué. J'ai pas si t'es bloqué. Je vais te montrer que c'est pas tout le monde en s'attaque. Tu comprends? Toi, tu tends vers 60 ans. C'est avec un jeune de comme un 40 ans, même 35 ans là. Tu tends de faire enculer. Tu n'as pas honte. Là, tu es nude. Tu n'as pas honte. Tu as une vieille, tu n'as pas honte. La plus riche de Paris. Tu portes une vieille robe, une vieille vidéo. Bouger des vieilles fesses périmées là. Mais toi, je viens sur toi. Oprah, tu ne vas pas croire de tes yeux. Et tu sauras pourquoi on m'appelle la puissance. Moi, je t'attendais. Je savais que tu étais aidé. Tu allais beau tourner, tu allais tomber dans mon piège. Je n'ai pas te louper au pas. Les jours qui viennent, tu vas voir, tu as 56 ans. Tu as une grande mère. Mère de plusieurs enfants, de plusieurs pères différents. Qui s'est fait enculer dans les escaliers par un jeune rempli de vie pour rajeunir. Le jeune dit qu'il est fatigué, ton vieux con, il te jette, tu pleures. Tu pleures. Mais toi, tu n'as encore rien vu. Il y a un chien comme ça. Moi, je vais le la maison. Il faut l'envoyer ça à témoigner. C'est à quelle année? C'est le con de ta main. C'est la main de violon, mais c'est le con de la pine de ton pas. Hein? Je suis là, j'attends. À Boisseau là. J'ai fait 19 ans là-bas.
Et il n'y a pas quelqu'un. Ma plus jeune go à Boisseau, là, avec 21 ans. Demandez à Boisseau, on vous dit. À Boisseau où j'étais là, il n'y a pas quelqu'un qui me dit qu'il a fait quelque chose là. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de casier, mon frère. Il n'est jamais pas comparé devant une justice. J'ai fait un parcours sans faute au lycée de Boisseau. J'étais un excellent élève. J'étais de la Fessie. À l'université comme à Boisseau. Moi, j'ai un visage propre, un visage blanc. Une moralité propre, saine. Oprah, tu viens de chier de la direction du vent. Je te dis la vérité. Ce que tu as fait aujourd'hui là, ça m'a cassé. J'ai compris que pour des vues, j'ai vu où vous êtes prêt à aller. Je vous l'ai dit, hein, venez me donner la preuve de tout ce que vous avez dit sur moi. Sinon la toile là, ça va péter mal. Ça va mal péter. Mes voisins sont venus dormir. Rendez-vous demain à 9h, heure de Burkina Faso. Que Dieu vous protège, que Dieu bénisse tous. Passez une excellente nuit chacun. C'est gâté demain à 9h. Bonsoir chef, on dit quoi? On ensemble. Oprah, faut soigner tes infections là. Parce que le dingue qui t'a baisé là, il dit qu'il a eu problème sur la pile, il a eu gonorrhée. Donc il faut le soigner. Comme tu as de la santé, il faut le soigner. Rendez-vous demain à 9h, heure de Burkina Faso. Oprah, demain matin, je commence sur toi. Tu as l'île. Tu t'es mis dedans. Et les gens vont envoyer les captures d'écran de tous ceux qui ont intervenu. Je vais les récupérer. Serge Esmel, le seul adjoint sauvage. Faut dire à Mariana, le féticheur qu'elle allait voir pour mettre la photo de moi Ami là-bas pour qu'elle puisse mourir l'accouchement là. Faut lui dire que le féticheur là, moi-même je le connais. Voilà. Donc il faut lui dire que le féticheur là, c'est qu'il a préparé comme maman Ami là, ça va sur elle-même. C'est elle qui va voir Marabout. Et c'est elle qui a peur de mourir. Moi, je ne comprends pas. Faut lui dire que couper de tête là, il n'aime pas qu'on passe derrière lui machette. C'est ça. Ce qu'elle fait là, elle a peur qu'on lui fasse la même chose. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Oh, toi, il faut dégager. Toi, tu es un sauvage. Tu vas avoir des conneries ici là. Alors, donc, il faut dire à ta femme que le mari va aller voir à Obaf et puis à Yassap là. Hein? Faut lui dire que tout leur plan a échoué. Tu vois non? Moi, il y a mon ami là-bas, c'est un féticheur, il s'appelle Stéphane. Lui qui s'est piqué la grande taille là, Stéphane, c'est mon gars sûr. Parce que je connais ses parents, je connais quelques frères avec qui il est fréquenté. Donc, du coup, de temps en temps, il partait là-bas parler manger chien. Voilà. Alors, donc, j'ai moins chien, moi, moins chien. Voilà. Donc, du coup, c'est pas en arrivant matin, et même dans la chienne. Donc, du coup, il faut dire à ta chienne qui est derrière là, que tout ce qu'elle allait faire là-bas, là, ils sont au courant de tout. Oui, ils sont au courant de tout. C'est elle qui va voir Marabout et c'est ta peur. Si quelque chose arrive à Anne de Babou, ta femme là, elle va lire-le. Toi-même, tu as lire-le. Je ne sais pas ce que vous reprochez à Adam. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une jalousie, mais qui ne dit pas son nom. Toi, tu es vilaine comme ça. Là. Qui va t'envoyer en France? Toi, qui vas t'envoyer en France? Hein? Qui va t'envoyer en France? Tu vas comprendre que quand il y a Djamana, il y a Djamana. Tu as parlé, tu as crié. Moi, je ne laisse pas. Et ta longue gueule pourrie là. Toi, tu es femme bien, tu es vilaine. Tu es femme bien, tu es vilaine. Il y a ta gueule. Qui a t'embrassé? Il y a la bouche. Qui a t'embrassé? Tu es trop vilaine. Maman. Tu es un museau. Et que, ton mari souffrait. Quand déjà gueule là, ça va sa vieille tête là. Babier là. Toi, tu peux, toi, Mariana, toi, tu ne connais pas ton long con pourri là. Il a soigné ça avec grillage. Tu comprends? Ton sale anus qui est ouvert là, ton mari il te sodomise.
ton mari te sodomise, tu souffres à cause de France ou ton anus, qu'on puisse te baiser dedans. Comme une vieille chienne que tu es. Quelqu'un assis en France, il a femme là-bas. Et toi, c'est pas père vidéo te baise. Tu grattes ton con là comme ça. Comme une vieille guenon que tu es. Imbécile là, salope là. Ton sale con qui coule là. Il y a te dit une chose. Le gars qui te baisait là, à Abidjan. Et puis toi-même là, en plus, toi-même là, tes produits au diplôme là, pour te rassurer que le gars t'a baisé, va parler. Tes produits au diplôme là, ton con là, ça va prendre ça. Ton con est vilain, noir, sec. Et puis tu ne mouilles pas. Donc chaque fois le gars prend un peu de carito, mais de prendre crachat, et tu ne mouilles pas. Ça prouve que le gars m'a dit ça. Donc toi-même, il faut te revoir, il faut te soigner. Tous tes seins sont gâtés. À ton jeune âge, tu t'es fait baiser dans tous les couleurs de le pougon. Tu as une vieille salope comme ça. On te fait pratiquer sodomie. C'est toi qui t'assois là, tu as la grande gueule. Comment un gars qui est en France, venir faire sodomie sur toi? Et c'est lui qui a dit ça, c'est lui-même. Moi, c'est dans le béret entendu, ma soeur. Ah, il dit que il est venu te dado par sodomie, que tu es une vieille salope. Tu vois, il t'aime. Il t'aime pas. Ce qu'il dit de toi là, tu ne sais pas croire. Eh, ma bouche est sortie. On dit pas dit, on dit t'attendre. Mais moi, il a dit mon cher. Le gars, il t'aime pas. Tous tes appels vidéo que tu fais lui là, où tu grattes ton con là, il a tout gardé là-bas. Il t'attend. C'est pourquoi tu es derrière lui comme ça, chaud, il va le défendre. Ah, il t'attend. Il va tout mettre à la toile. Il va tout mettre sur la toile un bon jour. Quelqu'un qui est marié, qui est en France, qui a sa petite chérie là-bas. Toi qui es ici là, tu as quoi à lutter le monsieur? Tu es aussi affamé que ça. Tu es aussi un galère de plus que ça. Tu te permets de lutter, mari des gens. Et c'est toi, on te voit sur la toile. C'est mon chéri. Il y a un dio comme ça aussi. C'est là, c'est ma femme, ne la touche pas. Lui, l'a touché. Je vous attends au Burkinesi. Je vous attends au Burkinesi à pied ferme. Si vous ne venez pas, tout votre bagage que vous avez aujourd'hui là, je vous attends ici à pied ferme. Venez. Venez porter plainte contre moi. Mon nom là, c'est Ndin Assi Afiz. Ndin Assi Afiz. Ça que mon nom. Si tu veux, je vais me laisser pour qu'on t'envoie ça en capture d'écran. Pour que tu puisses savoir. Faut venir. Aïe. Toi, tu attaques tous les communicants du PPACI. Tu attaques tout le PPACI. Et c'est toi qui te permet de dire que toi, tu es PPACI. Moi, je t'attends ici. Viens, il y a les captures d'écran ici. Et les plaintes contre toi, c'est clair, dit. Je vais montrer toutes les plaintes là et toutes les captures d'écran. Voici mon nom. Je m'appelle Ndin Assi Afiz. Ça, c'est mon nom. Ce n'est pas Ndin Afiz. Il y a Assi dedans. Voilà. Je suis un digne fils de Côte d'Ivoire. Je suis natif. Ça, c'est mon nom. Prends ça pour venir porter ta plainte. Je t'attends. Bon, les camarades, dois bien frère. Je t'attends. Prends ça pour venir porter ta plainte. C'est très important. Je t'attends à pied ferme. Si tu ne viens pas, et toutes tes dates que tu as fait là, moi, je t'attends ici. Viens porter ta plainte pour qu'on puisse t'arrêter. Parce qu'on te recherche en Côte d'Ivoire. Oui, on te recherche. Et j'ai toutes les preuves, toutes les captures d'écran de tout ce que tu as insulté. Tous les communicants de Babo que tu as insulté là. Ce jour-là, j'ai lancé live. Eux tous vont monter pour témoigner avec toutes les preuves que tu as infiltré du FDR. Maman, pardon, il faut venir au Burkina. Fais à cause de Dieu. Viens porter plainte contre moi à cause de Dieu. Voyez mon nom ici. Je t'attends. Sabari, il faut venir. Et si tu viens pas, si tu viens pas, toi, tu vas croire. Tu vas croire, hein? Si tu vas venir au Burkina pour te plaindre contre moi, si tu es resté en Côte d'Ivoire d'après toi, tu es au Burkina Faso, tu as Kapala, tu te caches, tu vas naguer encore au bras. Là, dit tiens, tu transformes, va pour demain contre lui. Amaqueuse là, menteuse là, ta longue gueule là. Tu es là, ils vont des gens en train de commander. Mais toutes ces femmes là, elles vont t'afficher bientôt. Quand elles sauront qui tu es là, elles vont t'afficher bientôt. Parce qu'en fait, elles ne savent pas qui tu es pour l'instant. Mais quand elles sauront qui tu es véritablement, elles vont t'afficher bientôt. Elles-mêmes, elles seront dessus de toi. Tu vas dans les inbox des gens, toujours t'as un problème. Qui t'en veut dans la lutte? Tu as toujours problème. Hey, moi j'ai tel problème, aidez-moi. J'ai tel problème, aidez-moi. J'ai des lunettes, aidez-moi. Mon cul coule, aidez-moi. Mon con coule, aidez-moi.
Marie-Jean Tago, là, elle m'a appelé. Je lui ai expliqué que tu as insulté mon handicap. Et puis tu dis de montrer la preuve. Mais j'ai la preuve de mon téléphone. J'ai la preuve de mon téléphone. Tu allais les manipuler. Mais oh Dieu, tu as déçu la zambrotte. Moi, quand je l'ai appelé, elle dit mon fils, il faut laisser. Il faut laisser. Il dit non, moi je ne laisse pas. Parce que ce sont des accusations très graves. Il faut que je ne pas te répondre. Marie-Jean Tago, là, quand elle m'a appelé, moi je lui ai expliqué ça. Et je lui ai envoyé toutes les captures de quand écouter. Tu es une véritable chienne et tu es une menteuse. Et ton long museau là. Tu vas mentir sur moi. Tu vas mentir sur moi pour qu'on puisse me détester. Il faut demander à Marie-Jean Tago. Quand elle m'a donné 5 francs, moi je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais appelé. Je ne vais jamais l'appeler. Donc si c'est pas mentir sur moi là-bas pour qu'un jour elle puisse m'aider là, il y a qui? Quel gars son aide? Moi je n'ai pas besoin. Mon combat là, personne ne me paye dedans. La zambotte là, elle m'aide, c'est le plus important. Elle m'aime, c'est le plus important. Et elle sait que je suis vrai. Tu comprends? Donc tout ce que tu as raconté là, ce sont des conneries. Mariana, tu ne sais pas qui tu as fait. Moi je t'ai demandé de montrer la preuve. Que je t'accuse, que je t'ai menacé de mort. Je n'ai pas encore vu preuve là. Tu dis que tu as porté plainte contre moi. J'attends ta plainte. Oui. Je suis assis au bouclier si j'attends ta plainte. Je ne serai pas le premier à aller porter plainte contre toi. Hein? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas gardé. Mais je t'attends. Et ton mari dit que lui me menace. Il ne s'est pas caché. Moi là, il ne s'est pas caché au Burkina. Oui, parce que je ne suis pas donné raison surveillée. Mais, il n'aura pas tenté de voir qui je suis. Faites très attention à moi. Tous vos mensonges là, tout ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Pépa CI France là, demandez-leur combien de personnes m'a déjà envoyé 5 francs. Ils vont vous dire. Ce sont des personnes individuelles qui viennent m'aider volontairement. Je précise. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Je ne garde pas ma tête dans une bosse des gens. Donc si vous, votre objectif là, c'est qu'on puisse me détester parce que je suis dans le vrai combat, vous avez échoué. Draman, toi ton nom c'est Draman, Mazo Draman. Toi, tu peux trahir ton pas Draman. C'est pourquoi quand l'allume là, tu as mal au cœur. Mais moi tu peux rien créer chez moi. Moi tu peux rien créer chez moi. Moi je te le dis, tu peux rien créer chez moi. Dans mon affaire là, tu peux rien créer. Dans mon affaire là, tu peux rien créer. Donc si toi ton objectif là, c'est de dire aux gens de me détester là, je m'en fous de tous ceux qui vont te croire, qui vont me détester. J'ai dans le cul, je m'en fous de tous. Moi, je suis dans la vérité. Et je sais de quel combat je mène. Je suis un digne fils du président Laurent Gbagbo. Et je n'ai pas peur de l'affirmer. Moi, je suis en exil, toi, tu es en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. Si toi, tu es le même combat que moi, pourquoi moi, je suis en exil, toi, tu es en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Depuis, on a porté plein contre en Côte d'Ivoire, on ne t'arrête pas. Parce que tu de l'autre côté, tu fais la mission que tu as confiée. Mais si c'était moi, là, il y a longtemps, on va arrêter. Parce que moi, je suis dans le vrai combat. Donc, le RADP, là, ils arrêtent tous ceux qui sont contre eux, véritablement. Dimitri est en Côte d'Ivoire. Dimitri qui a appelé à l'insurrection, il est en Côte d'Ivoire. Il a appelé Abidjan, il se promène, il n'y a rien. Toi-même, tu te promènes à Abidjan, parce qu'il y a plein de gens qui te promènent aussi, il n'y a rien. Parce que tout simplement, tu sais très bien que tu es de leur côté. Qu'est-ce que tu te c'est quoi ta date encore qu'à me donner? Donc, ne te trompe pas, ma chérie. Ta mission est échouée. Et tu penses que la Zambrotte, elle va dire que moi parce que tu as affiché. Tu te trompes, ma chérie. Elle est moi, c'est une histoire de mère-fils. Elle sait que je suis sincère. Tu as demandé que c'est LDR comment? Il a fait campagne précisée. J'ai battu campagne précisée à Bakary. Oui, parce que je suis reconnaissant. Je ne suis pas comme toi. Toi, une ingrate. Toi, les gens t'aident aujourd'hui, tu dis que les gens là tuent les gens en France. Mais ton mari là, il mange à crédit à Paris. Ton mari là, il mange à crédit à Paris. Il a grande gueule. Mais on lui a donné 2 fois rendez-vous la fuite. Ils l'ont tabassé, non? Ce bas billet là. Il a la grande gueule, mais c'est un fuyard. Moi-même, à mon handicap là, on se place, je le frappe. Tu là, tu racontes des conneries. Non, la puissance là, il est aidé. Moi, je ne suis pas aidé. On sait qui est aidé.
On sait qui a mal quand on attaque le FDL là. On sait à qui ça fait mal. C'est à toi, ton vilain museau là. C'est à toi, ton long con pourri là. C'est à toi, ton cul qui coule là. C'est à toi. C'est toi qui as mal. Moi, j'ai pas peur de jeter une salope comme toi. Hein. Toi, tu as Valfrem. On mourut ton anus. Et puis, tu as ta